Hello, bienvenue dans une nouvelle journée, c'est parti pour notre dernière journée à Hiroshima. Là, on vient de mettre les valises dans la voiture et on part visiter Hiroshima ce matin, puis après on part pour l'île de Kyushu. Là, on est dans le quartier du divertissement de Hiroshima. Donc c'est le quartier qui est en face de notre hôtel. Et du coup, c'est hyper joli. On dirait un peu une fête foraine ou genre un parc d'attractions. Karaoké, karaoké. Le plus large passage piéton du monde. C'est hyper large, c'est abusé. On arrive au niveau des lieux commémoratifs de la Seconde Guerre mondiale, donc de la bombe atomique d'Hiroshima. Il y a toute une île, je mettrai une petite carte là pour que vous voyez un peu, il y a toute une île qui est dédiée à ça. Et après il y a un monument là, je vais vous montrer, qui est celui qui est resté debout, un des rares qui a été gardé, avec un dôme du coup dessus. Vu que c'est tombé de manière verticale et pas horizontale, ils expliquaient que du coup ça a pu rester en place, il n'y a que le dôme qui a pris. Et vu que la structure de base a été en cuivre, je crois, et ben du coup ça a permis quand même de garder juste la structure et le reste c'est principalement fait de béton. Donc du coup c'est resté en place. C'est une des rares parties qui n'a pas été refaite, tout le reste de la ville en fait est d'après cette époque. Je collectionne les pièces comme ça et là c'est la première qu'on voit au Japon, genre un peu style monnaie de Paris. Et du coup on a récupéré celle-ci du dôme qu'on vient de voir. Notre petit déj japonais, enfin pas du tout typique japonais, avec une gaufre fourrée, ils adorent tout ce qui est avec plein de crème. Et la dame est trop gentille, elle nous a servi mais trop bien. Elle a été trop appliquée, c'était trop mignon. On vient de voir qu'en fait l'épicentre de la bombe était derrière le bâtiment qu'on voit là. Et du coup en fait le monument qu'on voit ici là-bas, là, qu'on a filmé juste avant, il est à 160 mètres. C'est d'autant plus impressionnant du coup qu'il soit resté debout. Encore un truc extraordinaire dans les toilettes, regardez l'affiche s'il vous plaît, ne volez pas le papier toilette, c'est un crime. C'est le matin, il continue de faire le ménage, même dehors. Et il nettoie avec des balais naturels. C'est des balais faits avec un peu des branches et tout rigides. Du coup, tout est nickel, tout est propre, c'est incroyable. Là-bas, il y a une flamme qui brûle, là-dedans. Et on vient de lire en fait que c'est une flamme qui brûlera tant que l'arme nucléaire existera. Et là du coup c'est un des monuments en commémoration de victimes, avec du coup un peu le soldat inconnu et un registre avec plus de 300 000 morts. Là à la fois ça donne l'heure de quand il y a eu le bombardement et à la fois ça oriente vers ce que je montrais tout à l'heure, l'épicentre de la bombe. Enfin, je dis ce qu'on a lu nous du coup, et l'eau en fait ça rappelle tous ceux qui ont été pendant la guerre, enfin lors du lâchement de la bombe, toutes les personnes qui sont essayées d'aller chercher de l'eau. Donc là c'était le jour du bombardement, on voit que c'est ça là qu'on a vu dehors qui était debout. Tout le reste en ruine, à part celui-ci aussi. Parce que du coup ceux-là ils étaient faits en béton et en acier. Et tout le reste c'était majoritairement du bois.
Je viens de finir le musée du coup de mémoire de la paix, enfin le musée de la paix. Ce qui est hyper intéressant en vrai à savoir, c'est que c'est vraiment pas cher pour le coup. Là, il y a la première partie là avec le que j'ai montré, c'était gratuit, et là le musée il était à 1,50 € pour les adultes, donc c'est vraiment pas cher. Enfin l'équivalent à peu près d'1,50 €, c'est 200 yens. Et super bien fait, très très joli, avec beaucoup d'images et tout, ça retrace, donc c'est un petit peu triste, mais c'est franchement bien fait. C'est assez moderne, mais en ayant un peu quand même un esprit et tout, c'était très joli, c'était très chouette. Donc là on finit toute un peu l'île de mémoire, etc. On va aller à la cloche, et après on va du coup faire le château, et après on aura fini, on va repartir. Là il est à peu près 13 h, donc voilà. Au niveau de l'épicentre qui du coup est devenu un hôpital. On mange un onigiri, c'est un onigiri ça? Ouais, avec du... Un petit onigiri, sandwich, et moi ça, sésame et chicken. On arrive au niveau du château qui est là, et il y a des beaux jardins tout autour. On va aller visiter un petit peu. Ils sont en train de construire un énorme truc, je crois que c'est un stade, c'est un truc de fou. C'est un des arbres qui a été touché par la bombe. C'est ce qui est écrit en dessous là, qui a survécu alors qu'il était à 600 mètres de l'épicentre. Je sais pas si on va voir sur la vidéo à quel point en fait les marches elles sont hyper penchées. Avec le reflet du soleil on voit un peu moins bien, mais elles sont vraiment pas du tout droites, donc pour monter c'est hyper galère. Là-bas on a des tortues qui vivent leur meilleure vie. Je l'avais montré sur plusieurs vidéos je crois déjà. Mais c'est hyper typique d'enlever les chaussures. Chaque fois ils mettent un écriteau comme ça. C'est le premier gros magasin qu'on fait, pas en combini mais en magasin on peut vraiment faire les courses. Et c'est hyper drôle parce qu'ils vendent du pain mais qui a pas du tout la même tête que le nôtre. On
Partie d'Hiroshima, on part pour l'île de Kyushu. On va dans une ville qui s'appelle Ita. Donc là on a pour 4 heures de route. Finalement on pensait pas pouvoir visiter autant, mais on a pas mal poncé la ville d'Hiroshima. À part le musée qu'on n'a pas pu faire, on a fait les gros trucs recommandés un peu par le routard, etc. Là du coup on va dans un hôtel pour une nuit, qui est un hôtel un peu typique et tout. On va dans des régions là un peu plus reculées, un peu moins connues que les premières qu'on a faites au niveau des grosses villes qu'on avait visitées. Là ça va être des trucs un peu moins connus, un peu moins touristiques et un peu différents des paysages qu'on avait vus là. Et ce soir on va dans un hôtel avec un onsen, avec un peu plus japonais que les hôtels je pense qu'on a fait pour le moment. On va de plus en plus visiter des trucs là typiques sur les 5 jours je pense qui arrivent. Donc voilà, on passe une petite semaine dans cette région et après on remonte et on reprend les visites des villes de l'île principale du Japon, donc Honshu. Ça c'est les oranges de Shikoku, c'est le truc préféré de mon amoureux, de tout le Japon peut-être, il vient peut-être même que pour les oranges de Shikoku. Du coup on est parti d'Hiroshima par ici, là on descend, on est descendu déjà tout ça. Donc ça c'est la fameuse île principale qu'on voit, ça c'est l'extrémité. Et là c'est l'île sur laquelle on va, Kyushu, et on va se rendre en haut là dans la ville d'Ita. Et on en est là, on va bientôt traverser. On change d'île. On vient de s'arrêter sur une aire d'autoroute. Je vous l'avais pas trop dit, mais je pense que vous remarquez que j'ai pris quelques coups de soleil hier. J'ai le nez tout rouge. On a un peu trop pris le soleil à Miyajima. Là, on s'arrête sur l'aire d'autoroute. Il nous reste plus qu'1h37. On avait 4 heures de route, donc on s'en est plutôt pas mal sorti. De mon côté, j'avance un petit peu le montage des vlogs précédents. Et voilà, on devrait arriver vers 19h15. Du coup, je vais vous laisser pour cette fin de vidéo avec les images de notre arrivée et de la fin du trajet. Parce que notre soirée va être plutôt rythmée par ça, par la fin de la route et notre arrivée à l'hôtel. Je vous laisse sur ces jolies images et je vous retrouve demain pour un nouveau vlog, pour de nouvelles aventures. La vidéo d'aujourd'hui était vraiment chouette parce que je pensais pas qu'on ferait autant de trucs à Hiroshima. Et finalement on a eu le temps de bien visiter, bien s'imprégner de l'atmosphère de la ville. C'était hyper cool, moi j'ai beaucoup aimé cette ville-ci. En plus j'en avais parlé dans une vidéo précédente, mais j'ai failli c'était mon deuxième choix de venir à Hiroshima plutôt qu'à Tokyo. Du coup j'ai failli faire mon semestre ici,